Quand avoir une MST au bout du prépuce t'inspire pour écrire de belles chansons. Alors, heureuse? Aujourd'hui, on parle de Lenny Kravitz. Salut, moi c'est Farz et je te raconte l'histoire d'un tube en moins de 3 minutes. Lenny Kravitz évolue dans un environnement rempli de paillettes. Sa mère est actrice et son père, producteur de télé et promoteur de jazz. Il n'arrive à communiquer avec lui qu'à travers la musique. Ça tombe bien, puisque son entourage n'est composé que de grandes figures artistiques. Quand Duke Ellington ne joue pas à son anniversaire, son père l'emmène à des concerts, comme celui des Jackson 5. Le petit Lenny a une révélation en les voyant. Lui aussi, un jour, il électrisera les foules. Après le lycée, il souhaite se lancer dans la musique, mais il n'est pas à l'aise avec son nom. Alors il se cherche un pseudo, quelque chose d'un peu théâtral, à la façon de Prince ou de David Bowie. Il choisit de s'appeler Romeo Blue et part à la conquête des maisons de disques. Petit, il ne rentrait dans aucune case. Adulte, c'est pareil, il est inclassable. On le dit trop blanc pour du R&B et trop noir pour du rock. Les labels ne savent pas quoi faire de lui, alors il galère. Pendant ce temps, une série qui redéfinit les codes du sitcom cartonne à la télé. Le Cosby Show. Et l'une de ses actrices tape dans l'œil de notre jeune musicien, la charmante Lisa Bonet. Ils se fréquentent et entament une belle histoire d'amour. Toutes ces good vibes l'encouragent à assumer pleinement son identité musicale. Le costume de Romeo Blue s'efface peu à peu pour révéler Lenny Kravitz. Tu veux voir la suite, Canaillou ? C'est par là que ça se passe.